En quelque temps, Dieu va vous parler. Shalom, pasteur Hilda. Shalom, papa Daddy. Quoi de neuf aujourd'hui? Ouais, ça va super bien. Et le thème d'aujourd'hui est inconnu, mais est-ce qu'on connaît le texte biblique? Oui, Genèse chapitre 37. On y va. Genèse chapitre 37, au verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. My God. Au verset 2, voici la postérité de Jacob. Yes. Joseph, âgé de 17 ans, fait paître le tripot avec ses frères, cet enfant auprès des fils de Bilha et des filles de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportèrent à leur père leurs mauvais propos. Dis Amen bien fort. Amen. Oh, je vais choquer quelqu'un aujourd'hui. Nous sommes dans le mois des relations humaines, dans le mois des connexions, dans le mois des rencontres, dans le mois des rencontres. Le livre de Genèse 37, verset 1, verset 2 est l'un des seuls passages qui choque et énerve. Ça choque les chercheurs, ça choque les hommes de sagesse, ça énerve les jaloux. Peut-être vous n'avez pas vu le côté qui énerve les jaloux, mais on va relire, vous allez comprendre. Genèse 37, 1 et 2. Écoutez le pasteur Hilda. Genèse 37, 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Voilà, Jacob demeure dans le pays de Canaan. Quelqu'un dit avec moi Canaan. Canaan. Vous savez ce que Canaan veut dire? Canaan veut dire bas pays. C'est comme les pays bas. Dans nos villages, il y a la partie basse et la partie haute. Est-ce qu'il y a ça dans votre village? Et comment on dit ça dans ton ethnie? Moi, dans mon ethnie, je sais qu'on dit quelque chose zo. Quelque chose zo. Je sais que ça, on dit peut-être gros zo, bien pam zo, quelque chose comme ça. C'est vrai? Au village, on dit quoi même? La partie inférieure du village. Qui est bêté de Dalois ici? On dit comment? Gros zo, c'est-à-dire en bas. Et chez les Agnis, on dit comment? Non, il n'y a pas ça chez les Agnis. C'est nous faux. Ah donc c'est chez les bêtés seulement. Hein. On dit les gens d'en bas et les gens d'en haut. Canaan signifie les gens d'en bas. Et l'autre nom de Canaan signifie marchand. Ça veut dire que dans la région mésopotamienne, là où on faisait le jour du marché, c'était à Canaan. C'est là-bas que se trouvent les commerçants. My God. La Bible dit que Jacob, là où habitaient les Joseph, là, c'était à Canaan. Maintenant, regardez comment le verset 1 en parle. Fils, j'aime tes atmosphères. Jacob demeura dans le pays de Canaan où séjournait son père. Dis avec moi, Jacob demeura. Jacob demeura. Vous savez, il y a des gens de bénédiction que Dieu nous donne qui finissent par nous échapper. Mais la fierté de l'introduction du texte est une manière de signifier à tous ceux qui croyaient que ce qu'on nous a donné, on allait finir par perdre. Nous ne l'avons pas encore perdu. La Bible dit que Jacob demeura dans le pays de Canaan. Ce message est pour les jaloux. Quand tu as commencé à faire d'Alléluia, on a dit ça là, elle va quitter là-bas bientôt. Comment notre sœur catholique, baptisée, confirmée, peut fréquenter le prophète Dolski qui est évangélique? On lui donne 2 ans, elle va revenir. Mais tu es encore là. Comment est-ce que toi, avec qui on buvait les Jack Daniel, les Koutoukou, les Kassapreko, on dit laisse-la, elle va revenir, on fait ça ensemble, mais tu es encore là. En fait, les gens ont parié que tu ne pouvais pas avoir Canaan pendant longtemps. Mais le thème me plaît. Le texte me plaît dans son introduction. Le texte dit quoi? Le texte dit quoi, pasteur Hilda? Au verset 2. Au verset 1 d'abord, le texte insiste. Verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Oh, le pays de Canaan est le pays que Dieu avait promis. Et au verset 2, écoutez. Voici la postérité de Jacob. Oh, dans le début de l'histoire de la parole de Dieu, entre Matthieu et Luc, on parle de la généalogie. Prophète Lange, toi qui es le docteur, je suis entre Matthieu ou Luc quand on parle de généalogie. On est dans? Et on dit généalogie de Jésus. Et quand on commence à citer la généalogie, on commence depuis qui? Depuis Adam. Mais regardez, quand on cite la généalogie de Jacob, on dit généalogie
de qui? Jacob. Commençons. Voici la postérité de Jacob. Joseph âgé de 17 ans. Foutaise. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on commence à citer la postérité d'un homme, on commence par l'aîné. Vous savez, faites attention. C'est pourquoi les gens ne vous aiment pas. C'est ce que les gens disent de vous. Joseph, tu es qui? Et puis quand on commence l'histoire de ton père, on ne commence pas par ton grand frère. Joseph, tu es qui? Qui es-tu? Pour que quand l'histoire, le narrateur commence à parler de ton père, des enfants du père, on parle de toi. Que tu sois aîné, que tu sois cadet, le problème dans ta vie, c'est que pour l'instant, c'est de toi qu'on parle. On dit, voici la postérité de Jacob. On ne parle pas de Ruben, on ne parle pas des autres. On parle de Joseph. Voici l'une des choses qui va faire qu'on va vouloir tuer Joseph. Toute une histoire, tout Genèse 37 commence, un chapitre commence par toi. J'ai la joie de t'annoncer, qu'il veuille ou pas, le chapitre de cette nouvelle histoire commence par toi. 2023 commence par toi. Amen. Je déclare une chose, on ne parle pas de quelqu'un d'autre à part toi. Amen. J'ai cru que tu allais bien dire amen, bien amen. Fort. Écoute, on parle seulement de toi. Mais pourquoi on parle seulement de toi? Au service, on parle seulement de toi. Au travail, on parle seulement de toi. Quand le boss se décide à en donner une mission, c'est toi. Voilà pourquoi on veut te tuer. Quand les sorciers prennent son canari, regarde dans l'eau, c'est toi, ils voient. Voilà pourquoi on veut te tuer. Généalogie de Jacob. Les gens cherchaient pourquoi on voulait tuer Joseph. Ils disent que c'est à cause du rêve de Joseph. Ce n'est pas à cause du rêve de Joseph. C'est parce que quand on veut parler des enfants de Jacob, on dit toujours le nom de Joseph. Voici d'où vient le problème. Maintenant, j'ai cru qu'après avoir dit le nom de Joseph, on allait citer le nom de ses frères. Et regardez bien. On dit généalogie de Jacob. Lisez, continuez et regardez. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Vous voyez, on ne parle pas encore de ses frères. Ses frères. On ne les nomme pas. Mais ce qui me fait un peu bizarre, souvent la raison pour laquelle les gens te détestent fait rire. On dit Joseph faisait paître le troupeau de qui? Folie. De son père. Joseph faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila. Donc en fait, il était encore serviteur. En fait, souvent tu te demandes pourquoi le pasteur a dit que les gens veulent te tuer. En fait, ça t'énerve. Parce que tu n'as même pas encore réussi. En fait, souvent tu as l'impression que les hommes de Dieu exagèrent ou bien ils mentent. Ah, ben, j'ai quoi et puis ma tante veut me déteste. Et je n'ai jamais compris ça chez certains oncles de la famille. En fait, ils ne t'aiment pas. Il est directeur de cabinet à la présidence, mais il ne t'aime pas. Le DG a 3 fois ton salaire, mais il ne t'aime pas. Qu'est-ce qui te donne? Tu es la Joseph. Tu es le Joseph de ta famille. En fait, cela attire ta curiosité. Prophète, mais pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi je suis combattu? Parce que là où je suis, je dois 3 mois de loyer. Les sorciers, là, ils ne voient pas ça. Les riches de la famille, là, ils ne peuvent pas les manger. Mais pourquoi ils sont en train de bouffer mon rein? On dit j'ai le diabète, que c'est la sorcellerie. S'offrir même 3 repas dans la journée, c'est difficile. Donc, allez manger les gens riches. Est-ce que si j'étais un poulet, même j'allais avoir cher? C'est os. C'est parce que tu ne te connais pas. Joseph était le serviteur de son père auprès de ses frères. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Voilà.
Vous savez, peu importe qui vous êtes, peu importe le rang social, il y a une chose qui vous démarque des autres et qui fait que les gens ne vous aiment pas. C'est l'amour inconditionnel et injustifié des gens vis-à-vis de vous. Vous êtes aimé, on ne sait même pas pourquoi. Ce que vous êtes plaît. La Bible dit que Joseph était aimé. Tellement aimé que son père va lui offrir un signe. Il y a des dons qui ne sont pas des cadeaux. Il y a des dons qu'on vous fait qui ne sont pas des cadeaux, ce sont des signes. Lorsque ton père spirituel te regarde, il t'offre quelque chose. Ne te sens pas misérable, sens-toi aimé. Hey! Papa m'a donné une tunique multicolore. Ça veut dire que ton frère ne n'a pas intérêt à se tromper pour prendre tes habits. Il n'a pas de justification. Il ne peut pas dire non, j'ai pris son habit parce que ça, tu es spécial en fait. Tu es unique, tu es irremplaçable. C'est pour ça que je ne crois pas à ce verset biblique mondain qui dit nul n'est irremplaçable dans la maison de Dieu. Il y a ce genre de personnes qui sont irremplaçables. Je touche du bois. Si je peux même toucher la terre. Des personnes comme Marguerite Signé, quand elles ne sont plus là, il y a un vide. Des personnes irremplaçables. Des personnes comme Yolande Amon. On ne peut jamais prendre le micro pour dire on s'en fout, elle est partie. Si elle part, il y a un vide. Il y a un homme. Je sais que s'il part, la MRI a tout perdu. C'est pour ça qu'il ne partira pas. J'ai fait une prophétie. J'ai dit si souvent, il aime dire, papa, tu vas vivre 130 ans sur terre. C'est Papa Wayou. Papa Wayou va voir ça. Il y a des personnes qui sont irremplaçables. Maman Wayou, vous êtes irremplaçable. Aucune voix subliminale ne doit vous dire que vous êtes remplaçable. Vous ne pouvez pas, il y a des personnes qui sont uniques sur terre comme une empreinte. Il n'y en a pas deux. Lorsqu'on vous parle de Maman Charlotte, Maman Kweya, vous allez voir une vidéo qui date de 1900 Toé. C'est l'une des premières personnes sur qui j'ai prophétisé. Voilà, en 2012-2013. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est là. Catholique, baptisée, confirmée, repassée. Autour d'elle, les gens disaient, mais toi, catholique, comment, qu'est-ce que tu cherches auprès? Mais elle est là, hein, inébranlable. Parce qu'elle a vu Dieu. Un jour, elle a perdu le seul calepin dans lequel elle prenait note. Maman Paya, viens. Papa Wayou, asseyez-vous. Que Dieu vous élève davantage. Regardez bien ce visage. Les gens disent toujours, mais les gens, les miracles, on ne voit plus les gens. Maman Paya est une femme âgée, elle est une femme très intelligente. Ne pensez pas que nous, on joue la comédie ici. Je l'ai connue en 2012-2013. 2013. Voilà. Les moments ont mieux de souvenirs que nous. Parce que souvent, moi-même, l'anniversaire de mes deux enfants, j'oublie. C'est les femmes, elles n'oublient pas. J'étais en France récemment, j'ai appelé mon époux. J'avais honte, mais j'étais obligé. Chérie, s'il te plaît, tu choses combien? Ça, c'est nous les hommes, ça. On mérite des cocotas. Marie-Vinciane chose combien? Yohan chose combien? Tu vois, les femmes ont une bonne mémoire. Après 2013, des années après, elle a perdu un calepin. C'est l'une des doyennes de la banque CIB. C'est ça? C'est CIB, maman. Société de banque. Elle était au siège, là, au plateau, là, à côté de la galerie du parc, là. Mais tu vois, l'ancienne génération des mamans, vous êtes la génération Facebook, Internet, ordinateur. Elle a ce qu'on appelle des repères qu'elle écrit toujours dans son cahier, malgré les ordinateurs. Tu sais, nos mamans, elles ne vont pas dire au patron, je suis bleu. Si tu mets un ordinateur, elles vont faire semblant de taper, mais c'est la génération dactylographie. En plus de ça, elle avait son carnet dans lequel elle écrivait tout. Maintenant, elle a perdu le calepin. Donc ça veut dire que si, par exemple, les nouvelles petites caissières ont mangé un peu, ça va rester sur elle. Elle était troublée. Mais il faut reconnaître que c'est un peu de sa faute parce que elle devait aller à Yamoussoukro. Je ne sais pas, pour voir sa maman. Et puis,
les prophètes lui ont dit, cette fois-ci, il ne faut pas partir. Elle ne nous a pas dit, hein. Fiou, elle allait à Yamoussoukro. Et c'est là-bas, elle a perdu le calepin. Donc quand vous voyez la vidéo là, ce n'est pas pendant le culte qu'elle nous a dit que le calepin est perdu. Hein. Elle nous avait déjà dit depuis longtemps que le calepin était perdu. Elle nous a dit ça il y a longtemps. Elle nous avait dit ça peut-être 1 mois. Par message, par appel, mais à chaque fois, quand c'est comme ça, Dieu met le cœur des prophètes ailleurs. Quand elle explique, on est ailleurs, on est ailleurs, on est ailleurs. Maintenant, pendant le culte, pendant que j'étais en train de faire le ministère, puisque depuis qu'elle m'explique le problème, je ne réponds pas. Elle est venue avec une offrande. Elle est venue vers moi comme ça. Papa, je suis venu avec mes enfants. Mais souviens-toi aussi de mon calepin perdu. Tu sais, quand tu as ton offrande de quelqu'un, Dieu n'aime pas crédit. Allez, le Seigneur, lui, au ciel, lui, on ne sait pas où il habite. Donc, bon, il n'y a pas de problème. Même s'il y a un problème, on ne va pas savoir où il est pour faire grève. Donc, il dit, hey, fils, sur toi. Hein. Ah, c'est Dieu qui m'a dit ça. Il faut te débrouiller, tu as trouvé le calepin de la dame. Donc, je suis en train de réfléchir. Il dit, maman, le calepin, tu vas voir ce calepin aujourd'hui. Isaïe est venu me dire, dans l'oreille, discrètement, le vieux. Oh, ça comment? Et il faut doser un peu. Dose les promesses. Je dis aujourd'hui, elle va retrouver le calepin. Vous savez, même quand je disais ça, mon cœur n'était pas témoin. Mais en fin de compte, pas une technique prophétique. Je lui ai demandé, maman, votre calepin était où? Elle dit dans mon sac. Je dis de la même manière que c'était dans ton sac, tu vas retrouver dans ton sac. J'ai demandé au peuple de Dieu de s'éloigner du sac. Il ne faut même pas qu'on va penser que quelqu'un a mis le truc dans le sac. De Yamoussoukro, le calepin qui avait disparu, qu'elle ne retrouvait plus de Yamoussoukro, a voyagé pour se retrouver dans le sac de la maman. Téléportation prophétique. Après le culte, elle m'a dit, papa, où irai-je? C'est-à-dire, à partir de ce dimanche-là, qu'est-ce que je vais aller faire ailleurs? Et, comment il s'appelle, mon petit là, ton fils, Honora, tous ses enfants. Au moment même, je prophétisais pour elle pour la première fois, sa fille, elle qui est au ministère, je pense, en tout cas, Dieu a commencé à décanter les situations. Honora a eu du travail de façon, je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont irremplaçables. Peu importe qui ils sont, peu importe leurs défauts, peu importe l'humanité que ces personnes présentent, il y a la divinité qui s'impose à nous, qui provient du cœur de ces personnes. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour maman. Maman, sois bénie. J'ai de l'admiration. Même il y a des personnes que je connais, ça fait même pas encore 2 ans. Mais Dieu nous bénit. Je peux mettre ma main à couper. C'est des personnes qui sont purement MRI. En 20 secondes, c'est beaucoup même. C'est vrai que vous méritez 1 heure d'acclamation, mais en 5 secondes, j'aimerais qu'on acclame pour les pasteurs de la MRI qui vont se tenir debout. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour les pasteurs de la MRI. Tu peux t'asseoir royalement et laissons les pasteurs debout, je veux parler. Je veux m'adresser spécialement à Marie-Flore. Marie-Flore, Mary. Mary, c'est des étapes de la vie. Il y a ce qu'on appelle les péripéties. Qui connaît les phrases de Binto, un livre qu'on a lu quand on était élève? Mary est un pasteur de la MRI qui ne connaît, vous n'entendrez pas un pasteur qui va vous dire c'était ma fidèle. Mais Marie-Flore est un produit 100% MRI. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour elle. Quand je la sanctionne, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Quand je mets le feu sur elle,
Il n'y a pas un humain. Si on met le même feu sur toi, tu vas vivre. Mais Marie-Flore est survie. Amen. Et l'une des plus belles rencontres que la MRI a faites, c'est Marie-Flore. Quand on dit que quelqu'un aime MRI, c'est elle. Mais vous savez, quand on quitte loin pour venir dans l'église, on vient souvent avec loin pour venir à l'église. Et à chaque fois que vous venez dans la maison de Dieu, Dieu travaillera sur toujours vos origines et non sur votre arrivée. Et c'est là le feu tombe. Mais une chose que je sais, depuis que je sers Dieu, une personne qui m'a impressionné par son abnégation pour l'œuvre de Dieu, c'est Marie-Flore. Et comme elle, il y en a tellement à la MRI que je veux qu'on prenne 5 minutes pour acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour toutes les personnes comme elle qui aiment le Seigneur Jésus et qui sont foncièrement, je répète bien, foncièrement amoureux du Seigneur. Alléluia. Il y a dans la parole de Dieu un homme du nom de Joseph. Répète plus fort avec moi, Joseph. Joseph. Tu peux t'asseoir royalement. Dis Joseph. Joseph. Il y a dans la parole de Dieu un homme du nom de Joseph. Ses problèmes vont commencer tout simplement parce qu'il était aimé par son père. Son père lui a donné une tunique. Ses problèmes vont commencer par ça. Même le narrateur n'a pas pu s'empêcher de parler de Joseph sans mentionner les autres frères. Au verset 3, le Seigneur va envoyer Joseph pour aller encore dire à ses frères qu'il est l'heure. C'est moi qui fais le dramaturge maintenant de l'histoire. À Joseph, papa dit, vous avez trop travaillé, reposez-vous un peu, revenez avec les bêtes, on a cuisiné du couscous, venez manger. Vous savez, le père avait l'habitude d'envoyer Joseph aller prévenir les frères quand il était l'heure de manger. L'un des problèmes majeurs d'une personne sur terre, ce sont ses dons. Quand tu as un talent, même quand tu n'as pas d'argent, tu peux t'attirer des ennemis. Avant, je ne comprenais pas ça, j'avais l'amertume pour rien. Je ne savais pas pourquoi, sur les réseaux sociaux, j'étais tant contesté. Un jour, j'ai fait un message sur le retour de Jésus. Prophète l'ange, le retour de Jésus, ce n'est pas un message bon. Jésus revient bientôt, repentez-vous. Les gens n'étaient pas contents. Hein, prophète l'ange? Même ce message-là, on m'insultait. Un autre jour, j'ai même enlevé mes habits pour dire que quand tu pêches, tu deviens nu. Qui a déjà vu cette vidéo-là? Est-ce que vous avez déjà lu les commentaires? Même encore les commentaires, on m'insulte. Et puis j'ai dit à Dieu, lave-moi du sel pour que je sois pur. Qu'est-ce qu'il y a sur moi? Et puis même quand je fais ce que les autres font, je sais pourquoi ils sont adulés. Quand moi je fais, on m'insulte. Le Seigneur me dit, ce n'est pas ce que tu fais qui énerve. Tu as une grâce spéciale. Tu es spécial. Ne soyez pas complexés quand le regard des autres vous donne l'impression que vous êtes sale. Ce n'est pas le regard des autres qui compte. Parce que dans le spirituel, il y a des humains qui sont daltoniens. Peut-être que vous n'avez pas compris. Il y a des gens qui n'ont pas les vraies couleurs dans leurs yeux. Ne vous fiez pas au regard des autres. Fiez-vous à ce que vous voyez de vous. C'est le plus important. Ce que votre père dit de vous est le plus important. Joseph savait qu'il était aimé de son père. C'était sa force. Et à chaque fois que Joseph faisait un rêve, il ne se dirigeait pas vers ses frères. Il se dirigeait vers son père. Ton erreur, c'est que quand tu rêves, tu expliques tes rêves à tes frères. L'erreur de Joseph, c'est qu'il avait l'habitude de tout expliquer à son père. Mais parmi ces deux rêves, il relisait la Bible. Il y a un rêve qu'il a expliqué à ses frères et un rêve qu'il a expliqué à son... C'est le rêve qu'il a expliqué à ses frères qui lui a créé des problèmes. Il y a des nouvelles dans vos vies. N'en parlez pas à vos frères. Ne parlez pas beaucoup.
Ne vous confiez pas à tout le monde pour rien. Il y a un homme de Dieu qui prêchait beaucoup la sanctification, qui était l'ami de mon premier pasteur. Quand il arrive à l'église, quand on nous annonce, nous tous on fait repentance la veille. Tellement le papa là, il est dur. Pécheur, pécheur. Hein? Dolski, Jaurès, viens ici. Fais attention, hein, tu es dans le groupe musical. Vous vivez mal. Donc à cause de ça, nous on avait peur de lui. Quand il vient même là, tout le monde est sérieux. C'est-à-dire que le jour où on sait que le vieux arrive, on s'habille en noir. Il n'y a pas quelqu'un. C'est-à-dire que même les soeurs portent des boubous, même d'Arabie Saoudite, pour ne pas qu'il ait un problème. Toi, tu te masturbes. Donc lui, son don de prophétie, c'est pour dénoncer tes péchés. Un jour, le vieux, il a été invité au Bénin. Et lui, on fait un beau hôtel et une belle chambre. Un grand lit. D'après lui-même, il dit c'était revêtu de drap blanc. Il n'y avait pas fleur dessus. Vous savez, la nature a horreur de certains vides pour certains tontons. Pas pour tous les tontons. Et le tonton, entre midi et 2, après le séminaire, la pause, il est allé acheter des oranges chez une petite béninoise. Et il a acheté 2 oranges. Pendant qu'on était en train de tailler l'orange, la petite lui a dit, tonton, ça va, vous êtes ivoirien? Il dit oui. Et elle lui dit, vous êtes dans l'hôtel ici? Elle dit, ah, tonton, vous êtes seul? Et tanti, elle dit non, il dit, je suis seul. Maintenant, elle lui dit, tonton, si vous vous ennuyez, je suis là. Il dit, ça veut dire quoi? Non, si je suis là. Vous voyez comment la petite a frappé le tonton? Oh, le tonton, c'est un grand pasteur, papa péché vaincu. L'enfer. Donc, bizarrement, il allait prêcher vers 21h, non, vers 18h, 19h, 20h. La voix de la petite fille faisait écho. Tonton, si tu t'ennuies, je suis là. Et il regarde le lit, tellement le lit est grand. Et le lit lui dit, elle t'a dit, si tu te sens seul, je suis là. Donc le vieux père a descendu l'ascenseur, il est arrivé vers la vendeuse d'oranges, elle était en train de ranger. Il dit, toutes les oranges là coûtent combien? Elle a dit, il a tout payé. Il dit, suis-moi. Ils sont montés à la chambre d'hôtel, 4 pinés en lait à Djarakata. Et puis il a fait le séminaire, après il est rentré. Et bizarrement, quand il est rentré le dimanche, mon pasteur l'a invité, hein, il a prêché. Pécheurs! Bande de pécheurs! Ok, nous on disait amen seulement. Hein. Quand il te regarde comme ça, c'est comme un coup de poing contre ta main, tu peux t'évanouir. Des mois après, on l'appelle. Quand il arrive au rendez-vous, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé, pasteur, on veut vous voir, on vient du Bénin, vraiment vous êtes un grand pasteur, est-ce qu'on peut vous rencontrer? Quand il arrive au Carrefour pour récupérer les gens qui l'ont appelé, c'est une petite fille enceinte qui reconnaît. En fait, c'est la vendeuse d'oranges. Et je vous explique l'histoire. C'est que la vendeuse d'oranges est tombée enceinte après les rapports. Et quand ses parents lui ont demandé qui t'a enceinté, elle disait, elle ne sait pas. Et puis des mois après, pendant que son ventre était gros, avec ses oranges, elle regarde sur un mur de Cotonou une affiche. Sur l'affiche, elle reconnaît le monsieur. C'est comme ça qu'elle allait dire aux parents. Les parents ont pris le numéro de l'église. Quand ils sont allés à l'église, je bénis Dieu pour ce genre de personnes. Il y a des gens qui sont très intelligents et très sages. Vous savez, ce qui m'a marqué dans l'histoire, c'est les parents de la fille. Quand ils sont arrivés dans l'église, ils ont demandé après, ils ont décollé l'affiche, ils ont demandé après le monsieur, on dit il est ivoirien, il n'est pas de notre église, il est en Côte d'Ivoire. Et il paraît que le pasteur béninois leur a demandé, il y a un problème. Le père et la mère de famille ont dit non, il n'y a rien. Il nous a marqué, mais on le cherche. C'est comme ça qu'ils ont donné le numéro. Vous voyez ce genre de personnes, je veux qu'on acclame pour eux. Ils disent quoi? Je suis sûr qu'ils se sont dit, on ne souhaite même pas que votre regard change vis-à-vis de votre orateur. Nous, on a un problème personnel qui n'est pas forcément votre problème. Quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire avec le peu de numéros qu'on leur a donné, c'est comme ça qu'ils ont joint le pasteur. Mais s'ils étaient pleins, ils avaient déjà expliqué tout. Peut-être par loyauté, l'église allait ne pas leur donner le numéro de téléphone. Vrai ou faux? Donc, arrivés en Côte d'Ivoire, ils ont appelé le pasteur. Quand le pasteur
Lui-même, il est venu les chercher tellement il cherche les fidèles. Nous, on aime les âmes. Hein. Quand il allait chercher, il y a ses problèmes. Il a attrapé sa tête. Donc, c'est comme ça qu'il a appelé mon vieux. Il a appelé Jean-Claude. Appelle Fama. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Je suis mort. Je veux venir me confesser. J'ai chuté au Bénin. Tu te rappelles? Il y a des mois en arrière, j'ai chuté. J'étais allé prêcher, j'ai chuté, je ne t'ai pas dit. Mais mon péché refait surface. La petite, une petite de 15 ou 16 ans, peut-être comme ça, est enceinte. Elle dit, papa péché, papa enfer, à Djarakata. Et vous savez ce qu'il s'apprêtait à faire? Il dit, dimanche, il va se mettre à la chair pour dire au peuple de Dieu, peuple de Dieu, pardonnez-moi, car j'ai péché. Mon père lui a dit, tu es malade. Toi, un chrétien peut, toi, te dire, j'ai péché, tu vas lui pardonner. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne vont jamais te pardonner. Ils vont quitter l'église. C'est-à-dire, tu fais ta confession à 8 heures. À 11 heures, ton église est vide. Peuple de Dieu, ça fait rire. Mais ce n'est pas normal qu'un homme de Dieu ait peur de vous confesser ses péchés. Vous êtes tellement pour la majorité. Mais ce qui ne me plaît pas à la MRI, mais ailleurs, les chrétiens sont hypocrites. À la moindre erreur de leur pasteur, ils abandonnent l'église. Il y a quoi? Votre pasteur a un extrait de naissance. Il est né à une maternité. Lui, il vous pardonne. L'abbé vous pardonne. Le prêtre vous pardonne. Quand il vous dit au confessionnal, va ma fille, tu es pardonnée. En dehors de ce qu'il est Dieu. Mais il est intelligent, il a fait l'école comme toi. Et quand tu reviens à la messe, il n'est pas dérangé. Il peut même continuer à te donner les mêmes responsabilités. Si tu étais à la liturgie et que tu lisais les textes, il peut te redonner les textes pour que tu lises. Si tu étais enfant de cœur, tu dis, Père, pardonne-moi quand j'ai péché. Cette messe prochaine, tu ne vas peut-être pas officier, mais la messe qui va suivre, tu vas officier. Tu étais vicaire de messe, il va te reprogrammer. Mais parce que ton pardon a effacé systématiquement tes péchés. Mais toi, dès que tu apprends, c'est fini, tu l'abandonnes. Dis amen bien fort. Ouf. Dès que tu apprends, tu es parti. Et c'est ce que mon pasteur savait. Il a dit, ne fais pas cette erreur. Tu vas paraître humble à tes yeux, mais un monstre aux yeux de ton église. Moi, ton frère, je t'ai pardonné, c'est tout. Dimanche, je te programme dans mon église. Quand le vieux là est venu à notre église, il dit que Dieu vous bénisse. Vous qui vous croyez super homme, vous êtes orgueilleux. On ne comprenait pas pourquoi ce dimanche-là, le pasteur était si bon. On a tous dit dans le groupe musical, parce que moi je t'appelle le tam-tam. Au lieu de là, tiens, vous aimez juger les jugeurs. Yeah! Ouais, moi-même je me suis levé. J'ai dit, ouais, my God. Le thème a changé. Vous savez, quand vous vous donnez le désert de super, parce que vous avez fait un parcours zéro faute, Dieu vous brise. Parce que l'église est parfois un centre de concentration où des pécheurs jugent d'autres pécheurs pour avoir péché différemment. Parfois, tu vois la fille adultérine, Chisa, parce qu'elle est diaconesse, sa manière de juger la sœur en Christ qui vient d'arriver à l'église avec son petit tatouage ou sa petite chaînette au pied. Vous allez voir comment elles vont. Les filles là, quand elles viennent, c'est pour chercher le pas. Écoutez-moi très bien, nul n'est parfait sur terre. Joseph va subir une persécution parce qu'il était le chouchou de son père. Mais pour ne pas faire durer ma prêche, on va aller verset 19, verset 20, verset 21, verset 22. Dans cette petite partie-là, le père de Joseph va encore envoyer Joseph pour dire, va dire à tes frères qu'il est l'heure de manger. Il faut leur dire de se reposer et de venir vers moi. Pendant que Joseph était en train d'aller vers ses frères, ils ont dit, voici le faiseur de rêve arrive encore. En fait, ils viennent de dévoiler ce qui leur faisait mal.
la manière excellente de rêver de Joseph. Souvent, les gens ne vous détestent pas parce que vous êtes riche, parce que vous avez des diplômes. Souvent, on vous déteste pour votre aura, votre charisme. Sinon, tout le monde rêve. Mais pourquoi on appelle Joseph le faiseur de rêves? Vous savez, à l'époque, je prophétisais tellement avec précision que mon surnom péjoratif était « Voici les voyants, voici les prophètes ». Depuis qu'un prophète est péjoratif, beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire ont rendu le ministère prophétique péjoratif. Mais je vous dévoile, c'est de la jalousie. Les prophètes d'aujourd'hui, les jeunes prophètes d'aujourd'hui, il y a même un pasteur que vous adulez qui a dit, les petits prophètes d'aujourd'hui, vous les voyez, ils ne lisent plus la Bible. Ils ne prêchent plus avec la Bible. La Bible en papier, quoi. Ils ont toujours des téléphones. En plein culte, dans les églises, les gens sont aujourd'hui le pasteur. C'est même pas téléphone, c'est iPad. Il a payé pour lui et sa femme, c'est dans ça il lit Bible. Il a oublié qu'il a dit que les téléphones, c'est le plan du diable. En fait, parce que le nom des prophètes est un nom qui les dérange. À cause d'un charisme. Quand les gens n'arrivent pas à être ce que tu es, au lieu de t'envier et demander ce que tu as, ils te détestent. Le rêveur là arrive encore. Et là, c'était au verset combien là? 15. Au verset 19. Ils se disent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Voici le faiseur des songes. Depuis qu'un songe a un problème. Le songe n'est pas un problème. Moi-même, votre père spirituel, je vous ai dit, je n'aime pas les gens qui rêvent et puis ça n'a pas de sens. C'est différent de ne pas aimer les rêves. Il dit, le faiseur de songes arrive. Et ils ont commencé maintenant à planifier quelque chose, ce qui est horrible. Écoutez. Au verset 20. Venez maintenant, tuons-le. Venez maintenant, tuons-le. Et jetons-le dans une des citernes. Mais Joseph a fait quoi de mal? Ils n'ont même pas dit, voici l'impoli. Ils n'ont pas dit, voici celui qui va faire mal à papa. Ils n'ont pas dit, voici le mauvais garçon. Ils ont dit, voici le faiseur de rêves. On est parti au Libéria, prophète Isaïe, le surnaturel, prophète l'ange. On est au Libéria. En partant, on a fait escale dans un village voisin au Libéria. On a dépassé un parc. Vous vous rappelez? Tellement longtemps, on est parti. Un village reculé de Côte d'Ivoire. Vous savez, il y avait quoi dans ce village? Il y avait un panier de basket et du goudron. Donc le terrain de basket était en goudron. Il y avait des terrains de marathon en goudron. Mais le problème, c'est que ça avait vieilli et des herbes avaient fini par pousser. Et moi, avec mon fils spirituel qui était le guide, je lui ai demandé, ici, là, au fin fond de la Côte d'Ivoire, un village presque urbanisé. Ils disent, oui, papa, c'est mon village maternel. Parce que lui, il est du côté Libéria. Et son côté maternel est du côté Côte d'Ivoire. Et que c'était un ancien fonctionnaire de la EECI, qui est ancien CIE. Il était en train de construire tout, et puis il est mort mystérieusement. Il était enfant unique. Ça m'a blessé. Que les sorciers l'ont tué. Qu'à ses funérailles, le cercueil allait attraper des gens, tout ça, j'avais mal. Maintenant, on a traversé pour aller au Libéria. On a traversé à pied, après on a pris des motos, on s'est retrouvé dans des campements au Libéria. Quand on a fini notre mission, quand on revenait, mon fils spirituel, le guide, Kei, il m'a dit, papa, voici sa maman. Quand j'ai vu la maman, je suis tombé en transe. Je suis tombé en transe. Mes enfants m'ont attrapé. Papa, il y a quoi? Je dis, c'est elle qui a tué son enfant. Vous savez ce que Kei m'a dit, mon propre fils que j'ai engendré dans le Seigneur. Il dit, non papa, c'est faux. C'est-à-dire, quand ton propre fils te dit que le regard que tu portes sur une personne n'est pas vrai, c'est que ton fils ne t'a pas offensé, mais il fait très confiance à cette personne. Papa, elle ne peut pas, non, elle est trop gentille. Et en plus, c'est elle-même qui est la diaconesse de la seule église de notre village. C'est-à-dire que quand l'abbé, quand le pasteur n'est pas là, c'est elle qui exhorte les femmes et tout ça. Mais aujourd'hui, comme elle est vieille, même c'est pour ça. Sinon, elle est là. Elle est la marraine de tous les enfants qui sont. Elle est trop gentille, papa. J'ai dit, fils, allons-y, suivez-moi. Et puis mes fils m'ont suivi. Kei était dedans. Vous vous souvenez? Kei est venu pour interpréter. J'ai dit, maman, ça va? J'ai attrapé le poignet de la maman. J'ai serré la main de la maman comme ça. J'ai dit, maman, ça va? Vous ne pouvez pas comprendre la pression avec laquelle j'ai serré la main de la maman. C'est la pression de la mâchoire d'un alligator.
J'avais très mal. Elle a crié, aïe, j'avais mal. Je demande pardon à Dieu. Maman, pourquoi vous avez fait ça? Quand je l'ai relâché, elle dit quoi? Je dis, pourquoi vous avez tué votre fils? Elle fait, hein? Vous savez, quand quelqu'un ment, il commence toujours comme ça. En fait, Kei a commencé à vouloir interpréter pour elle. Il ne faut pas interpréter, elle comprend très bien le français. Je dis, pourquoi vous avez fait ça? Sincèrement, je ne l'avais plus dans ma main. On aurait dit que c'est parce que je la presse fort qu'elle s'est mise à dire ce qu'elle a dit. Je ne la touchais plus. Elle a commencé à pleurer. Elle fait ça. Elle dit, elle demande pardon. Elle dit, Géla. Elle dit, Dieu, pardon. Pardon. Je lui ai dit, maman, pourquoi tu as fait ça? Elle a commencé à pleurer. Elle dit, je n'aimais pas sa femme. Je lui ai demandé, pourquoi tu n'aimais pas sa femme? Elle dit, non, sa femme est Djoula. Djoula? Non. Et je lui ai dit, je ne veux pas femme Djoula. Et il a marié quand même. Comme chez nous, c'est patriarcal, là, il a marié. Son papa n'a rien dit. Moi, ça m'énervait, mais moi, il ne pouvait pas parler comme il était femme. Il a marié Djoula là. Maintenant, il a eu femme avec Djoula là. Et puis, premier enfant là, c'est femme. Et puis, au lieu de donner mon nom, il a donné Ami, le nom de maman des femmes là. C'est ça qui a fait que j'ai tué mon fils. Sincèrement, je me confesse, j'ai repris la main de la maman là, puis j'ai appuyé. Ça m'a fait très mal. C'est-à-dire, je suis sorti de mon corps pastoral et puis je voulais la tuer. Mais comment le sorcier peut être si méchant? Si tu n'aimes pas la fille Djoula, il faut la tuer. Si tu es vraiment sorcière, mais laisse ton... Oh là là, là là, excusez-moi, comprenez mon émotion. Cette histoire m'énerve quand j'en parle. Ça m'énerve. À chaque fois que j'en reparle, je vois le visage de cette femme. Ça veut créer la haine du sorcier dans mon cœur. Tu es sorcière, non? Il faut tuer l'enfant, puisqu'elle porte le nom de ta rivale. Non, si tu veux même, il faut. Mais pourquoi tuer ton fils? Il était en train de construire votre village. Je ne sais pas, vous connaissez Taï? Vous connaissez Taï? Mais est-ce que vous avez déjà visité Taï? Ce n'est même pas un objectif d'aller visiter Taï dans votre esprit. C'est des endroits de la Côte d'Ivoire tellement reculés. Je vous dis, on est allé au-delà de Taï. Dernier village avant de trouver le Libéria. Mais quelqu'un qui est de cette région peut deviner de quel village je parle. L'un de leurs boss, dans le temps de EECI, donc ça veut dire dans les années 90, était en train de bâtir le village. Et ils l'ont tué. Maintenant, regardez la question que j'ai posée à la vieille. J'ai dit, mamie, tu as mangé aujourd'hui? Elle dit non. Qui va me donner manger? Qui s'occupe de moi? Je lui ai dit, maman, tu as faim? Elle dit, oui, j'ai faim. Ton seul fils. Ton seul fils. Fils, je m'étais promis de ne plus parler de cette chose. Ça m'énerve, ça me révolte. C'est-à-dire, en Afrique, ton seul fils, c'est le seul qui te donne à manger. Tu le tues. La Côte d'Ivoire aime tuer ses héros. Ton seul fils, le seul qui te donne à manger, tu l'as tué. Même en politique en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Ton seul fils, celui qui porte ta destinée, c'est lui qui t'aime, tu l'as tué. Pourquoi tu l'as tué? Pourquoi tu l'as tué? Parce que il a laissé sa femme donner le nom de sa mère, pas de la mère, tu vois, de l'autre, de sa belle-mère. Oh, écoutez bon bien, je peux parler à quelqu'un, je parle à une personne, c'est sûrement ton quotidien. Quand tu mènes les enquêtes, quand tu vérifies ce pourquoi les gens te détestent, il n'y a rien. Prophète l'ange, ce pourquoi on ne vous aime pas, il n'y a pas quelque chose de vérifié. Vous êtes comme eux, mais ils ne vous aiment pas. Vous êtes pécheurs comme eux, mais ils ne vous aiment pas. Parfois même, ils font pire que vous. Mais à longueur de journée, ils écrivent sur vous. Ils font des articles sur vous.
à cause de la grâce. Ce n'est pas autre chose. Sinon, si vous menez des enquêtes là, ils sont pires parfois. Pareil pour vos épouses. Parfois, on ne les aime pas parce qu'elles sont mauvaises, simplement parce qu'elles sont vos épouses. C'est-à-dire, pour rien, quelqu'un ne vous aime pas, pour rien. Prophétesse, pour rien. Pour rien. Hein? Sinon, on mène enquête, on fouille, on va, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils n'ont rien vu. Ils disent rien, ils ont vu. Oh, elle est sorcière. Rien. Pour rien, ils veulent vous nuire. Mais souvent, là, ayez pitié. En cherchant à dévorer quelqu'un, souvenez-vous que cette personne est père de plusieurs enfants. En lui faisant mal, vous faites du mal à sa postérité. Or, chaque jour que Dieu fait, il y a des enfants qui aiment leur père et qui prient pour le succès de leur père. Et c'est contre ces enfants-là que vous êtes en train de faire la guerre. Joseph avait une étoile grande. Pour rien, on dit faiseur de rêves. Ils n'ont même pas dit sorcier, on dit faiseur de rêves. On peut te détester pour tes rêves. On peut te détester pour tes projets qui ne sont même pas encore réalisés. Je veux construire une maison pour ma mère. Tu n'as même pas encore construit, c'est pour ça qu'on veut te tuer. Je veux nettoyer. Ils ont tué un jeune hébreu parce qu'il est quitté en France. Il dit qu'il veut aller nettoyer la tombe de sa mère. Ils l'ont tué. Moi, prophète surnaturel, on a attrapé la femme qui a tué. Elle dit non. Il a dit nettoyer. On tue quelqu'un parce qu'il est venu nettoyer tombe. Ah, l'Afrique, vous abusez. Non, les Africains, non, on peut pas, on dit de ne pas dénigrer son propre village, hein, mais c'est seulement les Africains, on abuse. On abuse. Ma fille vient. Coco Alice vient. Ce que je vais dire, peut-être va pas te plaire. Peut-être que ce que je vais dire va faire que peut-être tu ne vas plus me fréquenter. Mais l'Éternel me dit de te dire. L'Afrique est méchant. Dieu me dit, l'une des raisons pour laquelle ils ont couché ton mari, c'est parce que les gens n'étaient pas heureux de le voir avec toi. Et ce sont ses propres parents qui ont fait ça. C'est-à-dire, on l'a perdu. Il aime trop sa femme. À cause de sa femme, il ne va pas s'occuper de nous. Ils ont tué leur propre fils. Je te dis ça aujourd'hui. On dit que les prophètes aiment créer division. Mais pour ce côté-là, je m'en fous de ce que les gens vont penser. Parce que c'est la vérité. Mais il y a un Dieu dans le ciel. Toute histoire où nous on est braves a une fin. Django va gagner le combat. Tu peux aller t'asseoir. C'est sous entrance que je t'ai parlé. De la part de Dieu. C'est-à-dire, ça leur fait tellement mal que leur propre frère et fils a marié une femme djiboutienne. C'est Djibouti ou bien c'est Burundi? Burundi, une femme burundaise. Pourquoi il n'a pas marié une femme à Caen? C'est ça qui leur fait mal. Maintenant, il faut tuer la femme burundaise. Si vous êtes fort, tuez-la et puis donnez-lui une femme à Caen. Pourquoi vous tuez? Les sorciers, excusez-moi, vous êtes bêtes avec P majuscule. De toute façon, on dit Dieu, D majuscule, on vous donne tout l'honneur d'avoir un B majuscule à votre bêteté. Joseph, le faiseur de rêves, prophète d'Olski, le voyant. C'est pour ça que vous voulez me tuer. Voyant là. Ce n'est pas pour ça que vos parents, vos grands-mères ont voyagé pour aller dans d'autres pays, pour consulter avant de vous mettre au monde. Aujourd'hui, Dieu sort du milieu de lui quelqu'un qui est précis, quelqu'un qui aide. Vous voulez le tuer. Vous voulez le tuer pour que vous n'ayez plus de prophètes. Comme ça, les fidèles vont revenir dans vos églises où tout ce que vous avez à leur dire, payez la dîme, Jésus revient bientôt. Amen. Payez la dîme, Jésus revient bientôt.
J'ai un fils spirituel, il était gendarme. Ils ont tiré dans son pied les petits frères d'obus là. Il y a des gens de Tuconti, la balle est tellement grosse, ça broye ton pied. Ils l'ont envoyé dans une forêt sacrée du nord. Ils l'ont envoyé chez un vieux. Le vieux là a pris un pilon pour piler le pied de mon fils spirituel. Il est chrétien mais il n'avait pas le choix. Il agonisait. Le pied est déjà broyé, non? Et lui, il a continué à piler jusqu'à ce que le pied devienne pâteux. Ils ont attaché avec des feuilles. Il est tombé dans un coma. Quand il s'est relevé, son pied était correct. Ça, c'est les dozos qui ont fait ça. Mais s'ils étaient venus chez un pasteur, le pasteur allait dire tout ce que Dieu fait. Bon, même moi-même, est-ce que j'allais pouvoir faire ça? C'est fini, mon pied, on allait couper, on a dit, il allait venir dans la maison de Dieu. Louer, 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 louer. Je vous assure, affaire d'église, là, quand ton problème arrive, c'est fini. Hein? Mais quand Dieu suscite un prophète mystique, dont les valeurs spirituelles se rapprochent, ou même est supérieur à ce que les autres font, afin de détourner les chrétiens de cet exode de l'église aux païens, de l'église aux marabouts, vous combattez le seul héros que Dieu vous donne dans une sauce pimentée, vous le croquez jusqu'aux os. Le prophète meurt, vous n'avez plus de prophète et puis vous êtes là. Les anglophones. Il n'y a pas un pasteur évangélique qui ne dit pas, vous voyez les anglophones, ils ont un esprit révolu. Vous voyez les anglophones, Dieu les utilise. Mais les anglophones là, c'est parce que leurs fidèles les respectent. Lorsqu'un anglophone vient en Côte d'Ivoire, il ne cherche pas une église évangélique. Même si tu lui dis, il y a une église ici qui est bien, hein, le pasteur s'appelle Mohamed Sano, il ne va pas partir. Il cherche dans son quartier un pasteur anglophone. Il n'ira pas chez un francophone. Mais vous, quand vous partez au Ghana, vous ne comprenez même pas anglais. Première église, vous ne cherchez même pas un Ivoirien. Vous partez dans une église anglophone où il n'y a pas d'interprète français. Et puis il dit, God will be free. Lift your hand of your freedom. Tu dis Amen. Tu mens. Tu n'as rien compris. Il ne faut pas mentir. God greet free. Tu dis yeah. Quand les gens crient yeah, tu dis yeah. Quand les gens, Amen, tu dis Amen. Tu es là dans. Pourquoi nous sommes si complexés? Les mêmes là, Dieu nous en donne en Côte d'Ivoire. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On les mange. On les mange. La sorcellerie. On fait une petite table au salon. On est en train de regarder leurs vidéos. Et puis on les découpe dans un affairage. Congo ça. Il y a un nouveau nom en 2022 là. Les bérets. Donc on est là, on fait des bérets autour de notre propre pasteur. Il est jeune, hein, le prêtre là. Est-ce que les prêtres d'aujourd'hui là même, ils sont bien même. C'est un chercheur de femmes. Comment tu peux dire ça de ton pasteur? Comment tu peux minimiser la jeunesse d'une personne? Peu importe l'âge que vous me donnez, bon, je me suis marié en 2006. Peu importe, il y a des gens qui sont jeunes et responsables. Jeunes et responsables. N'ayez pas de clichés quand vous voyez des hommes de Dieu. S'il est sorti diacre, il est sorti pasteur, il est sorti ton prêtre, il est sorti ton abbé, peu importe son âge, il faut le respecter. Comment ils ont affecté le père Mambo, ils ont envoyé un Raoul. Raoul aussi, il est jeune. Écoute-moi bien, ne soyez pas charnel. L'un des plus jeunes rois d'Israël avait 8 ans. 8 ans. Tout récemment, il y a une dame qui est venue ici. Elle était venue avec M. Djeket. Est-ce qu'elle est là? Je la cherche. Dites-lui que je la cherche, je vais lui dire mes vérités. Je n'étais pas disponible. Elle a appelé mon assistante. Et puis, mon assistante lui dit, vraiment, papa ne sera pas disponible, je vais vous recevoir. Est-ce qu'elle connaît Sierra? Sierra, son sang est frais. Moi-même, il est vieilli. Sierra est... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un prophète faire le compliment d'une prophétesse. Elle dit dans le monde des sorciers. Quand un sorcier dit, il faut respecter. C'est comme ça aussi chez les prophètes. Je vous dis, Sierra est innocente. En fait, elle est brute dans sa façon d'être utilisée par Dieu. Donc, pour le moment, elle est bien. C'est quand tu deviens trop conscient que souvent ça se dilue. Tant que tu n'es pas conscient de ton prophétique, tu es fort. Sierra lui dit, s'il vous plaît, je vais vous recevoir. C'est quoi ça? Elle a raccroché à Sierra. Elle a raccroché comme ça. Je la cherche.
Le jour où je vais la voir, je vais lui dire mes vérités. Tu raccroches comme ça. Pourquoi? À part moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre que Dieu peut utiliser sur terre. Ça, on appelle ça de l'idolâtrie. Vous savez où j'ai fait rentrer Sierra? Vous ne savez pas. Sierra est rentrée au bois sacré. Affaire de Dieu, ce n'est pas diplôme. Amen. Affaire de Dieu, ce n'est pas diplôme. Ou bien ce n'est pas Miss Côte d'Ivoire. Où les critères sont des critères de beauté ou d'éloquence. Est-ce que vous me regardez, vous connaissez mes péchés par rapport à Sierra? Peut-être moi je suis plus dangereux en péché que Sierra. Dieu t'a fait la grâce, tu as Sierra. Sierra peut-être est plus de... Bon, d'ailleurs même elle est plus que moi. Amen, acclamons le Seigneur. Elle a raccroché, bragada, je la guette. J'attends qu'elle vienne. C'est un message pour elle, parce que je sais que tout est diffusé. Ce matin, mon fils a fait ma biographie. Il dit, il veut dire ça avant. Et puis, bizarrement, j'ai vu ça dans les mails. Ma biographie. C'est quoi tu as écrit là? Il faut lire à haute voix. Qu'est-ce que tu as écrit? J'ai découvert, parce qu'ils s'envoient des mails entre eux, mais malheureusement, aujourd'hui, ils m'ont attaché au mail et j'ai vu ma biographie, je riais. Je trouvais que ils m'ont attaché. Donc, je lui ai dit, tu sais qu'au-delà, tu ne vas pas me présenter. Maintenant, il faut lire. Ce n'est pas grave, lire la biographie. Adulé par les érudits de la révolution chrétienne et prophétique, le révérend Père Doski Jaurès Yoro est un homme d'église. Autrefois incompris, il est aujourd'hui un véritable précurseur dans le domaine prophétique. C'est grâce à lui, par exemple, que plusieurs chrétiens qui étaient autrefois coincés peuvent fièrement affirmer aujourd'hui qu'ils sont mystiques. Ou encore utiliser des mots et expressions tels que rite, rituel ou Dieu n'est pas chrétien. Son style particulier lui attire parfois la foudre de bon nombre de ses auditeurs. Amen. J'ai compris ce qu'il veut dire. Amen. Vous n'avez pas remarqué que je suis très cru? Souvent, quand même je finis de m'écouter après le culte, j'ai un peu honte de mes mots. Mes mots sont un peu trop durs. Vous voyez un peu sauvage, un peu villageois. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit merci prophète Lange, je sais ce que tu veux dire. Jean-Papa, souvent, il y a des trucs quand tu dis là, ça nous dérange. Moi-même, je reconnais ça. Je reconnais que souvent, je suis un peu trop placaté. Un jour, je disais, en tout cas, tu es ma mère. Si j'arrive dans ma maison, tu as fait palabre avec ma femme. Dehors. Ça brûle un peu, non? C'est trop fort. En fait, c'est trop fort. C'est vrai, mais je peux utiliser d'autres thèmes. Et je sais que c'est ce que mes enfants essaient d'attirer mon attention. Donc, quand j'ai vu sa biographie, j'ai dit, donc tu comptes dire ça à la chair, quoi. On va dire, ouais, il parle mal, mais bon, on l'aime quand même. Je vais te donner l'occasion de dire ta biographie tout à l'heure. Amen. Non, je suis conscient, mais j'ai le sentiment que c'est une technique de communication qui s'actualise au système africain. Ils ont besoin parfois pour comprendre. Parce que certains esprits sont maso. Je peux volontairement et sciemment ne pas le faire. Amen. Et je ferai l'effort parce qu'on n'a pas un seul public. Il y a d'autres personnes qui m'écoutent. Je fais la promesse de diluer un peu. Mais pour aujourd'hui, là, je suis trop fâché avec les sorciers. Ils abusent. Bête avec gros B. C'est pour eux. Si tu veux, n'acclame pas. Moi, si j'acclame tout ça. Comment tu peux tuer ton étoile? Amen. Comment tu peux le faire? Tandis que la seule personne qui peut te nourrir. Maman, tu as faim? Depuis le matin, je n'ai même pas encore mangé. Il faut que Dieu nous donne l'amour. Sinon, ça crée la haine. Je comprends pourquoi des jeunes dans des villages prennent des sorciers pour les mettre dans des barils d'eau. Et puis les personnes meurent par noyade dans des barils. Vous savez, est-ce que dans votre village on fait ça? Il y a des villages où on met des sorciers ou bien on les enterre. Avant, chez les Odjoukuru, je vais vous critiquer un peu.
Les Ojukwu ne jouaient pas avec les sorciers. Hein, parce que là-bas, il y a des groupes de générations de jeunes. Dans les anciennes années, eux, ils te prennent temps. Ils te mettent dans la terre. Pas vous, votre promotion. Hein. Les anciens qui ont fait leur EBEB récemment, là, eux, quand ils étaient jeunes, là, ils enterrent. C'est maintenant, vous, Église est venue en Afrique, vous avez pitié. Donc, je comprends pourquoi on peut avoir de la haine pour des sorciers. Mais mon exhortation pastorale, c'est que n'ayez pas de la haine pour eux parce qu'ils sont utilisés pour votre élévation. Parce que souvent on paresse dans notre esprit combatif. Dieu les utilise pour nous réveiller, pas pour les tuer. Comment on peut détester quelqu'un parce qu'il est faiseur de songes? Le don spirituel de Joseph était un problème. C'est pourquoi les gens ne t'aiment pas, te rappellent toujours qui tu es. C'est ce que tu ne sais pas. Le niveau de l'opposition révèle le niveau de l'élévation que tu vas avoir bientôt. Ce que les gens disent de toi en mal est un signe annonciateur que tu es un grand. Et je t'annonce que bientôt, Dieu fera de toi un sujet de contradiction. Yeah. Dieu fera de toi un sujet de contradiction. Bien-aimés, je veux vous dire à partir d'aujourd'hui, si vous savez qui vous êtes, le premier programme de réussite dans votre vie, c'est de faire en sorte de ne jamais vous retrouver amis avec des haineux. Quand tu soupçonnes que tes amis ne t'aiment pas, mais pourquoi tu perds du temps avec eux? Je dis soupçonner, tu soupçonnes seulement, fais attention. Vous avez ce genre d'amis avec qui vous avez du mal à vous séparer parce que vous avez grandi ensemble, parce que vous leur avez donné des secrets. Toutes les entreprises humaines qui tombent aujourd'hui sont les entreprises dont le chef d'entreprise a du mal à virer les incompétents par complaisance. Tous les leaders dont l'entreprise tombe, c'est des leaders qui ont de discernement, mais qui n'arrivent pas à prendre des grandes décisions. Il est l'heure que tu réussisses. Le premier signe, prends les décisions les plus difficiles. Ceux qui ont peur de la séparation sont pas de bons arbres. Parce qu'un arbre doit comprendre qu'à un moment, tout fruit mûr doit se séparer pour aller nourrir des villages. Toi, tu ne peux pas retenir des fruits jusqu'à ce qu'ils pourrissent. Les leaders qui ont du mal à se séparer, les leaders qui maudissent leurs fils quand les fils partent, ce sont de faux leaders. Des leaders qui maudissent quand les gens viennent leur dire au revoir, sont de faux leaders. Le verset 27. Venez, vendons-le aux Ismaélites. Il dit, vendons-le aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui. Ne mettons même pas la main sur lui. Car il est notre frère. Car il est notre frère. Notre cher. Yes. Et ses frères l'écoutèrent. Et les frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites. Au passant des marchands quoi? Madianites. Il tirait et fit remonter Joseph hors de la citerne. Il tirait et fit remonter Joseph hors de la citerne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Depuis que je suis petit dans la foi, le titre de cette prédication, c'est les frères de Joseph le vendit aux Ismaélites. Mais en toute vérité, ce ne sont pas les frères de Joseph qui l'ont vendu. J'ai un indice. Revenons à un verset plus tôt. Eux, ils ont dit qu'ils vont vendre Joseph à qui? Aux Ismaélites. Mais qui est venu prendre Joseph dans la citerne? Les Madianites. En fait, le mot « il » avec S a fait croire que c'était les frères qui ont fait sortir Joseph du puits. Mais ce n'est pas eux qui ont fait sortir Joseph du puits. Lis le texte biblique, verset 27. Le verset 27. Venez, vendons-le aux Ismaélites. Venez, vendons-le à qui? Aux Ismaélites. Continue. Et ne mettons pas la main sur lui. Continue. Car il est notre frère. Continue. Notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites. Est-ce que c'est les Ismaélites qui passaient? Continue. Il tirait et fit remonter Joseph. En français, le « il » est mis pour le sujet précédent, pas le sujet lointain. Le « il » n'est pas mis pour les frères. Le « il » est mis pour ceux dont on parle à peine.
Pasteur Hilda, qui a fait sortir Joseph du puits? Les Madianites. Et est-ce que c'est les Ismaélites? Non, Daddy. Maintenant, quand les Madianites ont récupéré Joseph, à qui ils ont vendu? En Égypte, aux Ismaélites. Alors je tiens à vous dire, la sorcellerie s'exécute parfois même par la pensée. Eux, ils ont juste souhaité vendre aux Ismaélites. Ils n'ont même pas eu le temps de prendre leurs frères que des Madianites sont venus exécuter leurs pensées. Je tiens à vous dire, ne vous associez pas aux gens qui pensent du mal de vous. Sinon leur pensée va finir par s'exécuter. Jusqu'aujourd'hui, on attribue la vente de Joseph aux frères de Joseph. Pourtant, Joseph n'a pas été vendu par ses frères. Joseph a été vendu par des Madianites qui l'ont retrouvé dans le trou. Je vous assure, n'aimez pas des frères en Christ, n'aimez pas des soeurs en Christ qui ont des pensées négatives. Ça fait quand même des mois que tu es à la MRI. Tu n'as jamais eu de problème. Il va falloir qu'une soeur vienne juste dénigrer quelqu'un pour que tu commences à être dégoûté de l'église. Le problème n'est pas l'église. Le problème n'est pas le pasteur qu'on dénigre. Le problème, c'est la soeur. Sinon, il y a longtemps que j'étais là. Elles viendront te dire, je viens ouvrir tes yeux. Depuis que tu es ici, tu crois que quoi? Écoutez-moi bien. Il y a des gens, des frères de Joseph, qui savent que vous êtes dans le confort, qui savent que vous êtes aimés, et qui vont dire des choses pour retirer l'amour. Tu es venu annoncer à ton propre mari, chérie, j'ai une promotion. On veut m'affecter en Angleterre. Je vais aller d'ici 2 ans après, je vais t'appeler. Ton mari dit non, si elle part, elle sera trop émancipée. Si elle part, elle va chercher garçon. Ton propre mari a serré ses fesses. C'est pour ça qu'ils ont donné la promotion à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ta tante. Ce n'est pas un sorcier. On appelle ça le mauvais œil. Quand vous rentrez dans les shawarma des Libanais, vous allez voir toujours un œil bleu. Parce qu'ils savent que leur commerce est bien, mais ça peut tomber un jour à cause de la jalousie. La jalousie est l'une des plus grandes sorcelleries que vous devez combattre. C'est pourquoi en Afrique, vous avez des talents, mais ça ne marche pas. C'est la jalousie fraternelle. C'est pourquoi quand Dieu veut vous élever, il vous enlève au milieu de vos frères biologiques pour vous envoyer dans l'église où vous rencontrez d'autres enfants. Ebenezer, il est 18h, Jésus. Excusez-moi. Dieu, il va vous donner le cœur et l'éducation pour ne pas vous associer à des gens qui vous aiment. Pendant que des gens sont en train de prier pour que Dieu vous élève, vous serez souvent surpris que des gens biologiques, des gens qui sont de votre sang, méditent que vous tombez. Racontent des choses qui vont faire qu'on va vous voir de façon, des personnes qui ne sont pas crédibles. Non, mon petit frère ment, mon grand frère ment. Non, vous ne le connaissez pas. Nous, quand on était petits, il était mauvais. Ne vous mettez plus avec des gens qui ont des pensées négatives. Et puis, je vais vous dire, si vous êtes avec votre camarade, qu'elle fait un rêve, où elle vous a vu, vous étiez décédé, elle vous aime. Ça veut dire qu'il faut intercéder. Si 2 mois après, elle fait le même rêve, elle vous aime. Mais si depuis que tu la connais, elle n'a jamais fait un bon rêve sur toi, il ne faut plus la fréquenter. Parce que la Bible dit que c'est de la multitude des pensées que viennent des rêves. Pourquoi toi, à chaque fois que tu rêves sur moi, il y a une fille qui m'a fait chuter, il y a une fille claire qui est venue à l'église, tu as chuté, il y a une fille, un grosse qui est venue, tu as chuté. C'est jamais autre chose. Ça veut dire que tu es jalouse. Dis amen. Quand une personne te dit ça, demande-lui à qui tu penses. Parce que en fait, les rêves là, c'est conseil qu'elle soupçonne qu'elle veut te donner. Ne fréquentez pas des gens qui n'ont jamais des choses positives à vous dire. Quand vous êtes malade, évitez d'annoncer votre santé à des gens qui ont je savais, tu vas mourir. Hey! La pensée peut se réaliser. Ce ne sont pas les frères de Joseph qui ont fini par vendre Joseph. Mais jusqu'aujourd'hui, la Bible même écrit, les frères de Joseph les vendit. Parce que quand tu as pensé
tu as commis quand même le péché. C'est pour ça qu'on dit, si tu convoites la femme de quelqu'un d'autre, même si tu n'as pas couché avec elle, tu as quand même commis l'adultère. Donc si la pensée est tellement puissante et peut être jugée, évitez de fréquenter des gens qui sont négatifs dans la pensée. Ah! Parce que le bonheur, on ne peut pas l'avoir deux fois. Il est 18h, Jésus n'est pas rentré. My God. C'est pour ça parfois Dieu nous enlève et il nous met dans une maison où vous trouvez une famille, mais avec qui vous n'avez pas têté le même sein. Souvent Dieu sur votre chemin va vous donner des amis. Vos parents vont être jaloux. Toi, pourquoi elle est attachée? Une petite fille Bété ou une petite fille Gouro. Tous ses amis sont au Tagbana. Il est 18h. Un petit Baoulé. Tous ses amis sont Sénoufo. Enfin, vous ne comprenez pas. Je n'ai rien trouvé au milieu des Baoulés. Et c'est ce qui leur fait mal. Pourquoi ceux que tu fréquentes ne sont pas tes parents? Mes parents, même si je viens vous me donner à vous, qu'est-ce que vous allez m'apporter? Ta propre mère, tu lui dis j'ai déménagé, et puis elle te demande c'est ta maison. Tu lui dis non, je savais. Elle t'a dit tu peux avoir maison. Ta propre mère ne te fait pas confiance. Ta propre mère, ton propre frère ne te fait pas confiance. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'ai eu mon BEPC. Personne ne croyait que j'allais avoir mon BEPC. J'ai des frères, des cousins qui y croyaient. Mais j'avais un oncle, je vais lui dire, j'ai eu mon... Il était triste parce qu'il était choqué. Pourquoi tu peux être triste? Parce qu'il avait déjà dit dans tout Sikoji que je n'allais pas avoir mon BEPC. Il y a des gens qui peuvent te mettre au monde et ils ne croient pas en toi. Jésus est né d'une famille pauvre. Son papa était menuisier. Sa mère était ménagère. Mais il a grandi avec une atmosphère. Chers parents, faites attention. Toute décision que vous prenez, ça influence les enfants. Vous vous imaginez, Jésus naît et il apprend que sa mère a commis l'adultère. Et sa mère va tenter toute sa vie à se justifier chez son enfant. Mon fils Jésus, je te jure, je n'ai pas commis l'adultère. Tu es un enfant miraculeux. C'est Dieu qui m'a mis. Vous savez, c'est complexant. Un jour, Jésus est sorti et puis n'est plus rentré. Joseph a commencé à chercher son fils adoptif. Marie, on le cherche partout. Jésus n'est pas là. Ils arrivent dans une maison. Elle tape, coco. Jésus, à la maison tout de suite. Comme publicité de métal ivoire. Allez à la maison tout de suite. Et ça, Jésus dit, allez dire à cette femme-là que ma mère et mon vrai père est ici. C'est un peu choquant quand tu mets un enfant au monde et il appelle quelqu'un d'autre maman. Moi, j'ai eu plusieurs enfants spirituels dont les parents ont été frustrés de ce que mes enfants s'appelaient Dolski. Nous, on t'a donné un nom, ça ne te plaît pas, tu t'en mets Dolski sur toi. En fait, je vais vous dire, souvent, il y a des pères qu'on retrouve au milieu des gens étrangers. Alléluia. Je me souviens, en 2014, Dieu s'est révélé à moi, mais par un chant. Et j'ai gardé ce chant-là. Ce chant-là dit, j'ai trouvé ma famille. 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 Parce que c'était à une période où je comprenais que les frères en Christ que je quitte tous les dimanches jusqu'à le culte fini étaient en fait aussi ma famille. On se sent bien à la MRI. On est là, on est heureux. Parce qu'en fait, on trouve des gens qui sont sincères et purs. Quelqu'un qui peut te dire, je ne suis pas content de toi, mais de façon pure. Quelqu'un peut dire, je t'aime, mais avec sincérité. Quelqu'un, dès que tu rends témoignage, il est content. C'est une famille. Et c'était trop tard. Joseph cherchait. Il était soir, vers le soir. Depuis le petit ne rentre pas.
Il est 18h. Jésus n'est pas rentré. Allons le chercher. Il est 18h. Jésus n'est pas rentré. Allons le chercher. Il est 18h. Jésus n'est pas rentré. Allons le chercher. Come on. Marie tout inquiète alla chercher Jésus. Elle ne l'a pas trouvé. Elle alla au marigot demander aux femmes du village. Elle ne l'a pas trouvé. Elle alla au marché chercher le petit Jésus. Elle ne l'a pas trouvé. On vient dire à Marie, ton fils est ici. Le voici là-bas haut. On vient dire à Joseph, Jésus est ici. Le voici là-bas haut. My God. Et Eva. Coco Jésus, allons à la maison. Joseph s'inquiète pour toi. Coco Jésus, allons à la maison. Ton papa s'inquiète pour toi. Oh. On vient dire à Jésus, ta mère est ici. Elle s'inquiète pour toi. Oh. Et Jésus répondit, ma mère est ici. Mon père est ici. Comment? Jésus répondit, ma mère est ici, mon père est ici. J'ai trouvé ma famille, j'ai trouvé ma famille, j'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille, j'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. My God. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. My God. Yeah. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. Come on. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. My God. J'ai trouvé ma famille. La maison de Dieu. Ma famille. La maison de Dieu. Vous voyez. Vous J'ai voyez. trouvé ma famille. J'ai trouvé Que Dieu ma soit pour toi une famille. consolation. Amen. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé Amen. ma famille. Il y a la paix dans la maison de Dieu. J'ai trouvé ma famille. Là où les gens sont restés silencieux, J'ai trouvé ma famille. quand vous venez dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit s'occupe de vous. J'ai trouvé ma famille. Quand vous venez dans la maison de Dieu, J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. vous venez recevoir Jésus, qui est l'un des premiers rejetés de l'humanité. J'ai trouvé ma famille. Un enfant qui a grandi. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Mes enfants, je veux parler de vous. Ce n'est pas facile d'être les enfants spirituels de l'homme de Dieu le plus controversé d'une nation. Ce que les gens ne savent pas, tout ce que vous dites de moi, mes enfants entendent. Pendant que vous êtes fiers, vous affichez vos pères spirituels. Vous voulez qu'eux n'arrivent pas, elles n'arrivent pas à afficher leur père spirituel. Vous êtes fiers. Moi, mon père spirituel, je suis de telle église. Et puis vous dénigrez le père spirituel d'autrui. Ce qui fait que certains enfants fragiles ont peur même de dire, voici ma maman. Je vais vous parler d'une histoire. Il y a une petite fille qui était foncièrement défigurée. Elle n'avait, c'est-à-dire, je peux parler à quelqu'un.
une petite fille défigurée, elle était jumelle, défigurée, elle ne partait pas à l'école, pendant que sa soeur jumelle partait à l'école. Et à chaque fois que sa soeur jumelle partait à l'école, les gens parlaient de leur maman. Chacun parlait de sa famille. Et la petite fille ne pouvait pas parler de sa maman. Un jour, la petite fille est venue dire, maman, tout le monde dit que leur maman est belle, mais moi, je ne peux même pas parler de toi, parce que depuis que je suis née, tu voiles ton visage. Chaque jour, la petite fille venait harceler sa mère. Mais pourquoi ma petite soeur ne vient pas aussi à l'école avec moi? Parce qu'effectivement, la petite soeur se voilait. Sa mère va enlever son voile. Elle va dire, ma fille, regarde mon visage. En même temps, la petite fille là, qui est opprimée, a crié. Ah! Parce que sa mère avait le visage d'un monstre, parce qu'elle avait été brûlée au dernier degré. Elle dit, j'étais au champ, la maison a pris feu. Ta soeur jumelle et toi, vous étiez bébé. Vous étiez dans la maison. Mais les gens ne savaient pas que vous étiez endormis à l'intérieur. Quand je suis revenu du champ, j'ai couru pour rentrer dans la maison. Les gens m'empêchaient d'entrer. Je dis, mes enfants sont dedans. À force de m'avoir retenu, je ne suis pas rentré à temps. C'est toi que j'ai pu faire sortir. Le temps d'aller chercher ta soeur. Le feu m'a brûlé. Le feu l'a brûlé. Voilà pourquoi on ne montre pas nos visages. Si depuis tu ne peux pas parler en bien de moi, c'est parce que le feu m'a brûlé pour que je te sauve. Mes enfants spirituels, le message que je prêche, ce n'est pas un message pour 2022. Mais si j'ai ma réputation qui a pris un coup, c'est parce que je prêche l'interdit pour que vous soyez élevés. Tout ce que je prêche, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour que vous soyez bien. Si vous aussi, vous n'arrivez pas à dire mon nom en public, de peur qu'on vous dise, donc toi tu fréquentes ce pasteur-là, c'est parce que je me suis sacrifié pour une génération. Mais, qu'est-ce que mon sacrifice compte devant celui de Jésus? Aujourd'hui, quand tu es chrétienne, tu es la risée de la famille. Mais Jésus a payé un prix. Ils l'ont flagellé pour toi. Ils l'ont défiguré pour toi. Aujourd'hui, si tu n'es pas franc-maçon, que tu es chrétien, on se moque de toi. La mode, c'est d'être franc-maçon. La mode, c'est d'être brouteur. Quand tu es en Jésus, ça fait honte. Mais je veux te dire que ce pourquoi Jésus t'aime, c'est parce que ce que tu vis aujourd'hui, il a déjà vécu. Et ce pourquoi tu te sens attiré par Jésus, c'est parce que tu es de la même race que Jésus. Un fils qui naît. Voici, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Vierge Marie, elle subit l'humiliation. Les gens disent, oh, va là-bas. Hey. Et même le système ecclésiastique a décidé une doctrine pour ne même pas qu'on lui voue un respect. Une femme, il y a 2000 ans, elle n'a pas commis l'adultère. Mais l'humain dit qu'on dise qu'elle a commis l'adultère. Elle seule savait que ce qu'elle portait n'était pas le fruit de l'adultère. Un enfant comme Jésus qui grandit et il apprend que sa mère a commis l'adultère. Tout ce qui est réputation sur cette femme n'était pas bon. Mes enfants ont grandi dans une atmosphère où ils n'ont jamais entendu bon nom de leur père spirituel. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas entendu? C'est un sorcier, c'est un féticheur. Il a vendu son âme. Ils ont résisté jusqu'à il y en a qui ont eu la barbe. Ils n'ont pas désisté. Jésus-Christ est le modèle qui nous inspire. Un fils qui n'a jamais manqué de respect. Vous savez, en dehors de ce jour où il dit que ma mère est ici, c'est un message pour vous. Sinon, il y a un jour, sa mère a dit, Jésus, suis-moi. Il a suivi Jésus. Il a suivi Marie. Il dit, mais ne sais-tu pas que c'est le temps de faire mon œuvre? Il respectait cette femme. Elle est rentrée au mariage de Cana, elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Bien vrai que Jésus avait refusé, mais il était obligé de faire parce que sa mère avait dit, parce qu'il lui rendait hommage à cause du prix qu'elle avait payé. Les frères de Joseph se sont levés contre Marie. Les frères de Joseph se sont levés contre Joseph. Les frères de Joseph se sont levés contre Jésus. Les frères de Joseph se sont levés. Quand on parle de frères de Joseph, c'est ceux qui nourrissent les fausses accusations sur les héros de Dieu. Est-ce que je peux vous donner une révélation? Est-ce que je peux vous donner une révélation? Verset 1. Vous allez comprendre la révélation et c'est pas ça que je termine. Écoutez bien le verset 1. Écoutez le verset 1. Verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Jacob demeura dans le pays de quoi?
Canaan. Vous savez ce que Canaan veut dire? Canaan veut dire terre basse, le village d'en bas. Et Canaan veut dire aussi commerçant, marchand, quelqu'un qui vend. S'il vous plaît, chaque terre a un ange. Canaan signifie la terre d'en bas. Je vais vous dire, votre terre va toujours vous sauver. Amen. Ce que signifie le nom de votre église va toujours vous sauver. Amen. La Bible dit que Canaan signifie la terre basse. Le jour, écoutez-moi bien, le jour que les frères de Joseph ont décidé de le tuer, il y a un qui s'est levé pour dire non, mettons-le dans un trou. Or, le nom de Canaan signifie quoi? Trou. Terre basse. Terre basse. Ça veut dire que pendant que la mort te réclame, ta terre te réclame. Et c'est la terre qui a communiqué à Ruben. Faites tout pour ne pas qu'il meure. Moi, je le veux. Si vous ne voulez plus de lui, moi, je le veux en bas. Même s'il n'y a plus d'eau, moi, je le veux. Et je sais comment je vais me débrouiller. La Bible dit que des marchands passaient. En réalité, ils pensent qu'ils sont en train de vous vendre à des marchands, mais pourtant, ils vous vendent aux anges de votre terre. Parce que la terre s'appelle marchand. Amen. Est-ce que je peux prophétiser? Comme on a dit. La terre de la Côte d'Ivoire, la terre du pays d'où tu viens, ne laissera jamais quelqu'un te tuer injustement. Les anges que Dieu a disposés dans ta vie. Oh, 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 vous savez, Joseph a été vendu, il s'est retrouvé en Égypte. Mais ce que je veux vous dire, Canaan est de la même famille que Pout et Cush. En réalité, en chassant Joseph, ils ont chassé Joseph de Canaan en Égypte. C'est la même famille. Ils ne savaient pas qu'en amenant Joseph en Égypte, ils venaient de faire du bien à Joseph. Quand vous lisez les définitions Wikipédia de Canaan, on vous montre la ramification généalogique de Canaan. Canaan appartient à l'Égypte. L'Égypte appartient à Canaan. En Égypte, en Canaan, quand Joseph rêve, on le tue. Mais en Égypte, Joseph rêve plus, il explique les rêves des autres, il devient grand. Ce que je veux dire, ton talent que tes parents méprisent va te rendre roi dans un autre pays. Amen. Ta beauté, que ton premier gars qui t'a donné gourmet a négligé, c'est un milliardaire, un pétrolier, un diamantaire. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de dire que là où tu étais, l'église où on te rejetait, là où on te négligeait, ce pourquoi on te négligeait, là où tu es arrivé, va te donner une allure de gloire. Yes. En te rejetant, ils ont cru qu'ils te faisaient du mal. Mais ils t'ont fait du bien. Come on. Come on. J'ai trouvé ma famille. 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 J'ai trouvé. Le surnaturel, c'est ma famille. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. Prophète l'ange, c'est ma famille. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. Vous savez, vous avez toujours dans votre famille biologique des personnes qui vous aiment. Vous avez remarqué ça? Vous avez toujours votre soeur, un frère, une personne complice à vous. Je veux parler de quelques personnes de ma famille biologique à qui je veux rendre hommage. J'ai un de mes grands frères avec qui j'ai grandi. Si on ne vous dit pas qu'on n'est pas de la même mère, du même père, vous n'allez pas croire. Il est si souvent ici. Depuis que je sais Dieu, c'est l'une des personnes dans le secret qui me fréquente et qui est souvent avec moi. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour mon grand frère qui est là. Nickel. Vous savez, mon père biologique est mort très tôt.
Mais à chaque fois que mon père biologique est apparu à un membre de ma famille, c'est à lui en rêve. Et il a passé près de 30 ans, parce que ça fait 30 ans mon père biologique est décédé. Mon père biologique est décédé en 1995. Donc ça fait exactement 27 ans, quelque chose comme ça. Ça fait des années que mon père quand même est décédé. J'étais tout petit, j'avais exactement 14 ou 15 ans. Cet homme, pendant toutes ces années, n'a jamais cessé de pleurer mon père. Chaque soir, chaque jour, il pleure mon père. Plus que nous-mêmes qui sommes nés de mon père. Et un jour, tout récemment, mon père lui a apparu en rêve. Il lui a dit au revoir. Arrête de pleurer. Va, arrête de pleurer. Il avait une lourdeur pour venir. Et après cette image, il a dit je viens. Et c'est comme ça qu'il a commencé à venir ici. Je pense que c'est sous ordre de papa que tu viens me voir souvent. Je crois personnellement. Amen. Je suis aîné de 3 familles, de 2 personnes. Je suis aîné. Nous sommes 3 enfants. Ma mère venait d'avoir son CEP. Elle a été affectée à Boaké, donc elle était en 6e. Mon père, il était en classe d'examen, je crois, un truc comme ça, quand ils m'ont eu. Donc je suis né d'élèves. Ils habitaient dans la même maison, c'est une affaire de chat noir. Je suis bien né. Dis amen bien, je parle. Amen. Donc je suis né de jeunes. Mais donc ils sont morts jeunes. Et depuis que je sers Dieu, l'affection familiale, c'est dans le Seigneur Jésus. À part mes frères et cousins que je cite. Et mon petit frère où il est, lui et moi c'est Tom et Jerry. Est-ce que Max est là? Est-ce qu'on peut acclamer pour mon petit frère? Tu viens ici Max. Lui et moi c'est Tom et Jerry. Viens fiston. C'est-à-dire on est comme Zongo et Tao. On ne s'entend jamais mais on s'aime. On acclame pour nous deux. Il est tu es de quelle année? 83, 84, 85, voilà. Il est plutôt de 85. Je trouve qu'il était de 83. Amen. Soyez bénis. On acclame le Seigneur pour mes parents. Alors mon message ne vient pas pour que nous nous opposons à tout ce qui est famille biologique. Alléluia. Dans nos familles, nous avons toujours des complices. La Bible dit que Ruben a dit ne le tuons pas. Judas a dit ne le tuons pas. Judas et Ruben, il y en a dans votre famille biologique. Je veux que pendant 30 secondes, vous acclamez pour vos Judas et vos Ruben. Il y a des personnes qui, malgré tout, ne permettront jamais qu'on vous atteigne. Il y en a, ils existent. Bien que rares, ils existent. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. Oh. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. Et j'ai trouvé ma famille. Pédialé. J'ai trouvé ma famille. Allez Léo, allez ma famille. Benjali, papa est ma famille. Oh, eh. Papa Isaïa, tu es ma famille. Papa l'ange Emmanuel, tu es tout pour moi. Oh. Yeah, I got. Papa Dadi est ma famille. Allez ma famille. Oh. Yeah, ma famille. Oh. Jésus, oh, Allegeni, moi paye boya kabato. Jésus Allegeni, Patoski Allegeni, Papa Isaïa Allegeni, Allegeni. Moi paye mon photo. J'aimerais qu'on acclame pour la langue ban de Côte d'Ivoire parce qu'il est en train de chanter en ban, en gagou. C'est la langue des anges. Moi, ben mon photo,
Papa tos que me genio. Oh, Me voy a genoli. my God. Imbrene to la mono was in any amabo. Jésus yo sabio. Was in imabo. Ils ont dit que pour moi était fini. Même moi, je savais que pour moi était fini. Je croyais que pour moi était fini. Mais quand j'ai croisé cet homme, il m'a dit, tu as encore de l'espoir. Tu as encore de l'espoir. Papa Doski, elle dit combien oh. Elle est que ni moi me boya gavado. Moi pas mon poteau. Elle est que ni, elle est que ni, elle est que ni. Elle est que ni oh. Yeah. Je t'avais dit que ça allait aller. Je t'avais dit ça. Si Dieu pouvait nous montrer notre passé, souvent vous allez comprendre d'où il vient. Il vient du village. Il n'avait même pas de quoi retourner au village. Même ses enfants biologiques refusaient de mentionner le nom de leur père parce qu'ils en avaient honte. Ils avaient honte de lui. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient même pas prendre en charge ses enfants. Je sais, quand il chante, je comprends mieux que tout le monde ce qu'il vit. Mais je t'avais dit que Jésus peut faire. On ne vient pas en Jésus pour le matériel, mais je t'avais dit que tu ne peux pas être orphelin en Jésus. On ne peut plus t'appeler faux père en Jésus. Ce n'est pas possible. Jésus est le spécialiste des cas impossibles. Il agit efficacement là où toutes les ressources humaines sont épuisées. Et je sais qu'il peut faire pour toi. Tu es béni. Et tu es l'étoile d'ailleurs de ta famille, hein, ça je te dis. Hein. My God. On termine, non? Il est 18h, on y va. Il est 18h, Jésus n'est pas rentré, allons le chercher. Il est 18h, Jésus n'est pas rentré, allons le chercher. Si toi tu as trouvé Jésus et que Jésus est avec toi, acclame puissamment le Seigneur. Alléluia! Amen. Alors, je vous demande pardon hein, si je vous ai fait. Je n'étais pas venu pour vous faire pleurer. Hein. J'étais venu pour vous fortifier. Je pense que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors, nous allons donner, après un tel message, 3 à 5 minutes au chant pour nous chanter. Quelque chose de son répertoire. Ouf! Qui a aimé le message d'aujourd'hui? Le message est terminé. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Acclame Jésus. C'est trop. Ce que Jésus a fait pour moi là, c'est trop. Je vous dis, c'est trop. Ce que Jésus a fait pour moi là, c'est trop. Allez, c'est trop. Hey! C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ce que Jésus a fait pour moi là, c'est trop. Ce que Jésus a fait pour moi là, c'est trop. Appliquez bâton, tanoulé, appliquez bâton. Anna Jésus a yé mon nom, appliquez bâton, appliquez bâton, appliquez bâton. Je ne peux pas vous raconter. Je ne peux pas tout raconter. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi là, c'est trop. Yeah.
Oh, j'ai cru que tu allais te lever doucement. Hein? Alessandro, ce que Jésus a fait pour moi là, Alessandro. Alessandro, ce que Jésus a fait pour moi là, Alessandro. Alessandro, Sandro. Yeah, Sandro, ce que Jésus a fait pour moi là, Sandro. Personne ne peut me séparer de mon Jésus. Oh, personne ne peut me séparer de mon Jésus. Il n'y a personne. Oh, il n'y a personne. Oh, il n'y a personne. Pédialer. Il n'y a personne. Ah bon? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Oh, il n'y a personne. 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 La maladie. Il n'y a personne. La souffrance. Il n'y a personne. Je vous dis les péchés. Il n'y a personne. Oh. Il n'y a personne. Ok. Africain. Yeah, Africain. Oh, Africain. Ana Jésus, ya mon Africain. Oh, Africain. Nyaurele, Africain. Oh, Africain. Yeah. Wow, Africain. Ok, on y va. Sous. Est-ce qu'on peut acclamer pour le chantre, mes hommes? Ah, Zouzou Wawa. Jésus est Zouzou Wawa. Ah, Zouzou Wawa. Jésus est Zouzou Wawa. Oui, le pasteur, non, c'est Zouzou Wawa. Jésus est Zouzou Wawa. Ok, oui. Ah, Zouzou. On va danser. Jésus est Zouzou. Tu le montres. Ah, Zouzou Wawa. On loue. Zouzou Wawa. Jésus est comment? Ah, Zouzou Wawa. Jésus est Zouzou. Ah, Zouzou Wawa. Allez, le sou. Ah, Zouzou Wawa. Jésus est Zouzou. Ah, 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 Zouzou. On y va. Tu le montes. Ah. Jésus est Zouzou. Allez, le sou. Jésus est Zouzou. Ah. On va danser. On y va. Tout le monde. Tu montes. Ok. Allez, Zouzou. Jésus est Zouzou. Allez. Jésus est Zouzou. Yeah. Papa Toskine, Jésus est Zouzou. Si Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. Par le sang, ouais. Jésus est Zouzou. Alléluia. Ok. Est-ce que qui savait que Lucien savait jouer à la batterie comme ça? Alors, Lucien, vas-y, frappe. Hey! Ça va. C'est que là. Hey! Ah, Zouzou Wawa. Ah, Zouzou Wawa. Ah, Zouzou Wawa. Lucien! Zouzou! Jésus est Zouzou. Allez! Jésus est Zouzou. Hey! Passe ta go. Jésus est Zouzou. Le Dieu des papas. Est-ce qu'on peut acclamer?
Dosez. Alors je vais appeler, bon parce que c'est les derniers jours ici en Côte d'Ivoire. Je vais appeler Jenny de la France, d'origine haïtienne. Ah, Zouzou. Elle va danser un peu de bébé. ah, Zouzou. Je suis Zouzou. Allez, on y va. Ah, Zouzou. Ok, on y va. Je suis Zouzou. Ah, 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 Zouzou. Zou, sa, Gaza. Allez, on y va. Alléluia. On y va. Hey, Dosez. acclame Jésus. En fait, c'est pour vous dire comment elle vous voit danser dans l'esprit. Ouais. Elle dit, bon, voilà comment les Ivoiriens dansent. J'appelle ici Otinière Ah, de la France, c'est chaud, hein. responsable de service de communication France. Ah, Zozo. hey, Azeke. Maman Dieu est ton fils. Maman paix, pas ton fils. Vas-y. Suna. Ah, c'est bon. Ah, ça, c'est bon. Ah, ça. Ah, sigo. Ouais. Ah, Il danse comme un blanc. On acclame le Seigneur. Zouzou. Zozo. tu as ton pasteur. Moi aussi j'aime mon pasteur. Mais je ne comprends pas, tu es jaloux. Je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Tu as ton pasteur. Moi-même, oh, j'aime mon prophète. Mais tu vas dire aux gens que papa dans ce qu'il a. Il n'est pas de Dieu. Tu as ton pasteur. Moi aussi, oh, j'aime mon pasteur. Mais tu vas dire aux gens que papa Isaïa là, c'est un sorcier. Tu es jaloux. Je ne comprends pas pourquoi tu fais comme ça. Ah, oh, tu es jaloux. Tu es chrétien, tu es jaloux. Ah, maman de l'église, tout ça là, tu es jaloux. Oh, je suis découragé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le chant maison? Ok. Alors, est-ce que tu as aimé ce culte? Acclame plus fort que ça. On a estimé que la salle commençait à devenir trop triste. Il fallait que le boss de la louange, essaie de mettre un peu de cul magie vers la fin. Sinon, c'était pas bon. Hein? Parce que j'ai vu que les lotus étaient en train de finir, les mauves même coulaient, tout ça. J'ai dit, ouais, donc il faut essayer de faire quelque chose vers la fin. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, mais appréciez l'instant T avec les personnes qui sont à vos côtés. Ceux qui vous aiment, ceux qui partagent vos instants, rendez-leur hommage. Alléluia. Appréciez et savourez ce que vous êtes en train de vivre avec eux. Ce sont des personnes qui vous aiment et qui souhaitent que vous réussissiez. Aimez vos enfants biologiques, aimez vos frères, aimez vos sœurs. Parce qu'il n'y a que ceux qui vous aiment. Il n'y a que ceux qui souhaitent que vous réussissiez. Abat les jaloux. Et que Dieu l'ouvre la terre sous les pieds de vos ennemis. Abat ceux qui souhaitent le mal contre vous. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pendant que tu t'assois.